Bonjour et bienvenue chez Prof Express. En réponse à la question que je vous posais sur le blog, voici en vidéo comment conjecturer la représentation graphique d'une fonction affine, et ceci en utilisant notamment le tableur du logiciel GeoGebra. Vous commencez à connaître un petit peu ma méthode. Avant de me lancer dans les manipulations informatiques, je vais essayer d'asseoir ma logique sur une définition mathématique. Cette définition, la voici. Une fonction affine f, c'est une fonction qui, à tout nombre x, va associer le nombre ax plus b. Ici, les nombres a et b sont des nombres fixes caractéristiques de f. Ils ne bougent pas. Le nombre a, d'ailleurs, va s'appeler son coefficient directeur, et le nombre b va être l'ordonnée à l'origine. Bon, je passe maintenant sur ces quelques rappels pour vous proposer une observation. La fonction affine peut être vue comme la somme de deux fonctions. Le premier terme, ax, qui si on l'isole, peut être vu comme le terme général d'une fonction linéaire. Et b, si on l'isole, peut être vu comme le terme général d'une fonction constante. Voilà donc la fonction affine qui peut être vue comme la somme d'une fonction linéaire et d'une fonction constante. Donc par exemple, la fonction qui a x associe 3x, qui est une fonction linéaire. Comme nous l'avons vu, elle est représentée par une droite qui passe par l'origine. Si je construis quelque chose à partir de ça, avec la fonction f qui par exemple, à x associe 3x plus 2. Ici le 3 joue le rôle de a, et le 2 joue le rôle de b. Je lui ajoute un terme 2 pour former une fonction affine. Et donc, à votre avis, si je construis une fonction à partir de quelque chose qui se représente par une droite, quelle va être sa représentation? C'est une question que je laisse ouverte pour le moment, et on va essayer de former des conjectures plus avancées avec le logiciel GeoGebra. Conformément à la méthode que nous avons vue dans le blog, nous allons utiliser le tableur. Vous voyez que j'ai déjà préparé 4 colonnes qui vont me servir à mettre les nombres de -4 à 4, les images qui correspondent, afin de former les coordonnées formées par un nombre et son image, les coordonnées des points qui vont appartenir à la représentation graphique, et ensuite je vais tracer tous les segments qui vont joindre effectivement un point à son suivant. On commence, j'écris -4 ici. Dans la case d'en dessous, je l'écris égal, je vais cliquer, plus 0,5, de manière à ce que toutes mes abscisses soient espacées de 0,5. Et en faisant un copier-glisser, comme je viens de le faire à l'instant, je crée effectivement mon premier tableau de nombres. Ensuite, pour compléter le tableau de valeurs, j'écris égal, 3 fois, je vais cliquer sur la case d'à côté, plus 2, car je cherche à tracer la représentation graphique de la fonction f, dont la définition est 3x plus 2. Voici. Je fais un copier-glisser de manière à générer toutes mes images. Dans les couples de valeurs, je fais égal abscisse, virgule, ordonnée, en ayant cliqué sur les deux cases d'à côté. Ce qui me génère un premier couple de valeurs ici, -4, -10, et un premier point de coordonnées -4, -10. Copier-glisser, hop, de manière à générer tous les points. Vous voyez qu'ils sont effectivement tous là. On commence à reconnaître d'ailleurs une forme géométrique particulière. Et en faisant égal segment, ouvrez le crochet, en cliquant sur le premier couple de valeurs, virgule, le deuxième couple de valeurs, et en fermant le crochet, j'ai un premier segment ici qui vient de se tracer. Bon, ici le logiciel nous met un 58, c'est en fait la longueur du segment qui ne nous intéresse pas du tout ici. C'est effectivement juste la représentation graphique qui va nous être intéressante. J'ai fait un segment de trop. Et voici tous les segments entre un point et son suivant qui ont été tracés.
qui nous permet de nous donner une idée de la représentation graphique de la fonction f qui a x associe 3x plus 2. Et vous voyez comme moi que c'est une droite. Mais au contraire de la fonction linéaire, cette droite ne passe pas par le point d'origine. En effet, on peut conjecturer que la représentation graphique d'une fonction affine est une droite. C'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous aura appris quelque chose. Je vous retrouve quant à moi sur le blog de Prof Express pour un nouvel article et par la suite pour une nouvelle vidéo. Au revoir.